Comment devenir cake designer? Comment se lancer à son propre compte? Ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. Dans cette chaîne, nous parlons de pâtisserie, de cake design et surtout d'entrepreneuriat dans le cake design. Comment se lancer et passer d'une passion coûteuse à une entreprise rentable. Comment exploiter son talent pour le cake design pour pouvoir gagner sa vie. Si la thématique t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à actionner la cloche, à t'abonner afin de recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet basique qui devrait être quand même le premier sujet de la chaîne, comment devenir cake designer, comment se mettre à son compte. Premièrement, j'ai envie de vous dire que devenir cake designer, c'est d'être d'abord un pâtissier. Mais la question fondamentale à se poser est pourquoi devenir cake designer? Est-ce pour être salarié en tant que cake designer dans une entreprise ou alors est-ce pour se mettre à son propre compte, c'est-à-dire créer son entreprise et être son propre patron? Car selon la direction que vous voulez prendre, vous n'aurez pas le même chemin à emprunter. Un cake designer, c'est d'abord un pâtissier. Quand on dit pâtissier, on dit pâtisserie, donc de faire des gâteaux qui seront bien évidemment bons. Avant de penser au beau, à la créativité, pensons au bon et à la créativité dans les recettes. En gros, un cake designer, c'est d'abord une personne qui va travailler ses recettes afin que son gâteau, celui qu'on va manger au final, soit vraiment bon et que les convives apprécient de déguster un gâteau. Bien évidemment, il ne sera pas que bon, mais il sera aussi beau. C'est là tout l'intérêt d'être cake designer. De vraiment mettre des papilles dans les yeux et que les gens dévorent le gâteau avant même de le savourer. Ainsi, un cake designer, c'est quelqu'un qui va allier le goût et la beauté, le bon et le beau, la créativité dans les recettes et la créativité dans le design. Et maintenant, je vais vous demander, que voulez-vous faire? Voulez-vous trouver un travail en tant que salarié dans une entreprise de cake design ou alors vous mettre à votre propre compte? Généralement, les personnes qui suivent ma chaîne sont les personnes qui veulent se lancer à leur propre compte, d'où le nom de cake entrepreneur, c'est-à-dire entreprendre dans la pâtisserie, dans le cake design. Ainsi, comment devenir cake designer à son propre compte? La première chose à faire est de pouvoir vous former en pâtisserie. Selon le pays dans lequel vous vivez, vous aurez droit ou non à un diplôme obligatoire pour vous lancer. En France, le pays où je suis actuellement, il faut un CAP pâtissier pour pouvoir se lancer à son propre compte. Le CAP pâtissier, c'est un diplôme qui s'obtient au bout de 9 mois d'entraînement, généralement si on est déjà majeur, ou alors 2 ans si on est un apprenti, donc mineur, en gros si on n'a pas encore fini l'école. Mais pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, pour ceux qui veulent se reconvertir dans le cake design, généralement ils sont adultes et dans ce cas ils peuvent le passer en candidat libre, ce CAP pâtissier. Bien évidemment, c'est possible de le passer avec une école ou avec un CFA. Maintenant qu'on a le diplôme en poche, on a ce côté que j'appelle le savoir-faire, la technique, qui est suffisant si on veut être salarié. Si le but est de pouvoir trouver un travail, c'est largement suffisant. Mais si le but est de pouvoir se mettre à son propre compte, de créer sa propre entreprise, ce n'est pas suffisant. C'est même très insuffisant car l'entreprise, c'est un deuxième challenge, beaucoup plus compliqué que le savoir-faire au final. Ainsi, ce que moi je recommande, c'est de se former au business, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat. Comment lancer son business de cake design. Et ça tombe bien parce que généralement, ce bagage est ce qui manque profondément aux cake designers qui se sont reconvertis. Ils ont le côté technique, ils ont le savoir-faire, ils maîtrisent leur art, mais cependant, le côté business, le côté entrepreneurial, le côté gestion de l'entreprise est totalement manquant et est totalement mis de côté. Résultat, on a plein de personnes qui se lancent pendant plusieurs années, mais qui ne vont pas passer la barre des 5-7 ans. Ils vont déposer le bilan et ils vont décourager ceux qui voudront faire la même chose qu'eux. C'est pourquoi moi je recommande de se former à l'entrepreneuriat, de se former au côté business. C'est pourquoi j'ai créé une formation qui s'appelle Lancer son business de cake design. Cette formation ne parle pas du tout de savoir-faire, de comment faire un gâteau ou un wedding cake. Pas du tout. Cette formation parle de business, d'entrepreneuriat. Et quand on veut entreprendre, on doit d'abord se poser la question des motivations. Quelles sont nos motivations pour entreprendre? Est-ce le bon projet? Est-ce la bonne
mission de vie? Est-ce vraiment ce que vous voulez faire? Posez-vous des questions fondamentales avant de vous lancer dans une telle aventure. Ensuite, il faut prendre en considération sa situation personnelle. Quand me lancer? Comment me lancer? Dans quelles conditions me lancer? Quel statut juridique je dois choisir? URL, SASU, pourquoi? Ensuite, le laboratoire. Comment trouver un laboratoire? Dois-je investir mes économies pour trouver un local et l'équiper, ou alors y a-t-il d'autres solutions pour pouvoir se lancer lorsqu'on a 0 client? Bien évidemment, il faut travailler sa marque, son image de marque, on appelle encore le branding. Quelle est votre image de marque? Que voulez-vous transmettre comme message, comme émotion à tous ceux qui viendront acheter vos gâteaux? Le marketing. Comment allez-vous communiquer? Comment allez-vous vendre? Qu'allez-vous mettre en place comme stratégie pour pouvoir avoir des clients et pouvoir avoir du chiffre d'affaires tous les mois? Le plan commercial. Comment allez-vous vous faire connaître et comment allez-vous agrandir votre réseau de prescripteurs? Et finalement, le business plan. Le business plan, c'est un document qui n'est pas seulement fait pour donner aux investisseurs ou aux banquiers, mais il est premièrement pour soi-même, pour l'entrepreneur. Avec mon business plan, je sais quelle stratégie de lancement je vais opter, je sais quel coût de démarrage je vais devoir mettre sur la table et je sais aussi quelles seront mes charges, surtout et particulièrement mon point mort et mon seuil de rentabilité. Combien de gâteaux dois-je vendre par mois pour être à l'équilibre et ainsi combien de gâteaux dois-je vendre pour pouvoir me verser tel salaire, 2000 euros, 1500 euros, 1600 euros, peu importe. Quels sont mes objectifs en termes de seuil de rentabilité? Quelle est ma marge? Comment tarifier mes gâteaux? Toutes ces choses-là, c'est le côté business qui est souvent négligé, mais qui est tellement important et indispensable pour devenir un cake designer performant et rentable à son compte. Tout ce que je viens de dire sont des modules qui sont dans la formation que j'ai lancée il y a maintenant une semaine qui s'appelle Comment entreprendre et réussir son business de cake design. Il y a 10 modules, c'est près de 4 heures de formation avec des annexes et des indications pour pouvoir appliquer tout ce que vous allez pouvoir recevoir dans la formation. Les modules sont répartis sur 12 jours et chaque jour vous avez un module d'à peu près 20 à 30 minutes sur une nouvelle notion où vous allez pouvoir travailler afin de pouvoir créer votre entreprise. Actuellement, il y a un prix de lancement de la formation qui ramène à moins 40% de réduction toutes les personnes qui vont s'inscrire avant le 2 juin. Ainsi, si ça vous intéresse, ne tardez pas à prendre votre place. Je propose également un accompagnement pour ceux qui voudront, en plus de la formation, pouvoir être accompagnés, en gros avoir mon aide pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut et de manière rapide pour pouvoir se lancer. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, si vous vous demandez encore comment devenir cake designer, répondez à la première question. Voulez-vous être un salarié ou voulez-vous être un chef d'entreprise? Car selon la réponse, vous n'allez pas emprunter le même chemin. Et sur cette chaîne, nous parlons de cake design et surtout d'entrepreneuriat dans le cake design. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la formation, à aller en barre de la description pour pouvoir trouver le lien qui vous amènera vers la page de vente. Et moi je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Avec la force du